Sega Rétro Vieux. Bonjour et bienvenue donc à cette première émission de Sega Rétro Vieux, une émission qui va se concentrer essentiellement sur des jeux Sega, parce que c'est les consoles que je préfère actuellement. Dans le rétro, donc je vais monter jusqu'à la Dreamcast et je reviens en arrière, donc ça sera Saturn, Mega Drive et peut-être Master System, on verra par la suite parce que c'est un peu trop rétro selon moi, mais ça c'est une question de goût et de couleur. Donc aujourd'hui cette première mission ça sera essentiellement sur un jeu méconnu. Je préfère vous présenter les jeux que peu de gens connaissent parce que honnêtement sur YouTube on a de tout. On a des jeux très connus que les gens vous montrent parce qu'ils sont fans et tout. Là si on prend du Sega ça sera genre ouais Sega Rally, ouais Burning Rangers, mais moi non, j'ai envie de montrer des choses que peu de gens voient parce que voilà il faut être différent et c'est ce que je vais faire avec mes vidéos. Les vidéos seront plutôt courtes, entre 5 et 10 minutes maximum, pour faire une petite présentation. Et si les épisodes vous plaisent, je vous présenterai un peu plus chaque jeu. Là, on est sur Feda Remake, donc un jeu 32 bits qui provient de la Saturn et qui a été avant sur Super Nintendo. Un jeu tactical RPG, au tour par tour, avec pas mal de cinématiques, et qui n'est sorti que au Japon. Il faut savoir que la Saturn a cartonné, entre guillemets, ça c'est vraiment relatif, mais au Japon, où elle était, il faut le dire, la console Sega la plus vendue. Donc c'est pas la Mega Drive c'est dans le monde, mais au Japon, la console qui s'est le plus vendue, c'est bien la Saturn. N'en déplaise à certains qui disent ouais, la Saturn c'est une console de M. Je suis pas tout à fait d'accord honnêtement, j'ai vraiment testé pas mal de jeux. Mais pour revenir à nos moutons, je fais super bien le mouton. Il faut s'y attendre avec moi, hein. Je vais balancer des conneries, ça sera de toute façon un de mes créneaux. Là on est sur donc la cinématique du début du jeu avec le héros principal qui essaie de se rebeller suite à justement le fait qu'il a été mis en prison parce qu'il n'a pas laissé son lieutenant ou caporal ou je ne sais quoi attaquer. Voilà, je ne connais pas bien l'histoire en même temps, mais le but c'est vraiment de vous présenter les jeux avec la façon graphique, comment ils sont, qu'est-ce que j'en pense personnellement. Et ainsi vous faites votre propre idée. Donc là, on est au début du jeu et donc mon perso principal, je peux avancer tout simplement pour aller au lieu suivant. Et là il me dit dans cette map, est-ce que on y va? Moi je dis oui, il y a yes ou no. C'est ça qui est bizarre un peu des fois, les japonais ils sont un peu cons, ils te foutent des trucs en japonais et après ils te mettent yes ou no. Putain, mais soit tu fous tout en japonais, soit tu fous tout en anglais. J'ai jamais compris ça. C'est pas grave. Là, je mets yes. Et forcément, ta-da-ta-ta, un méchant qui arrive. Désolé, hein, pour l'instant, on est sur une vidéo qui est sur du iPhone, pour pas le citer. Je vais essayer de trouver un trépied et une bonne caméra. Mais là, c'est vraiment... je viens de commencer, donc on y va avec les moyens du bord. Donc la mission, tout expliqué en japonais, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en général, dans ce genre de mission, c'est pas trop compliqué. C'est tuer tous les méchants, et ainsi de suite. Il faut pas oublier que ce jeu-là, c'est un tactical RPG. Et qui dit tactical RPG dit que ça va te prendre énormément de temps. Donc là, l'attaque du méchant. Petite particularité, c'est en cinéma filmé, donc c'est pas en 3D, c'est représenté par une sorte de dessin animé, c'est pas de la 3D, c'est une sorte de 2D qui se veut représentatif du dessin animé. On aime ou pas, moi ça me convient encore, c'est vrai que ça c'est pas vraiment ce qui montre le plus
la puissance du jeu. Là, j'ai évité une attaque, mais j'ai rien fait. Hein. J'ai pas touché la télécommande, franchement, super, tant mieux pour eux. C'est peut-être parce que c'est le début du jeu. Donc là, je me mets derrière le méchant et je vais l'attaquer. Tiens, par derrière. Ah, cette lâche, vas-y, tiens. Et hop. Un peu l'animation. Oh, j'en ai tué un d'un coup. C'est beau ça. Feda Remake, voilà, il n'est pas sorti du Japon, hein. Un jeu qui est resté comme un très grand nombre de jeux sur Saturn. Il faut savoir que sur Saturn, au Japon, il y a environ 1200 jeux qui sont sortis, contre 600 en Europe par exemple, non même pas, aux États-Unis je crois, et quelque chose comme 500, 400, je ne sais plus exactement, mais vraiment les quantités de jeux qui sont sortis en Europe sont très faibles. Et donc là je vous présente, comme je vous ai dit, chaque fois un jeu qui est particulier, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur internet dessus, et comme ça les gens qui veulent des choses qui soient différentes, ils en auront un petit peu aussi à voir, parce que c'est chaque fois la même chose. Donc voilà, si ça vous plaît, je referai d'autres vidéos peut-être un peu plus poussées. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo, j'essaie vraiment de mettre tout au clair. Là, la prochaine vidéo, j'essaierai de mettre une caméra avec un trépied pour que ça soit plus agréable pour vous aussi, quoi. Voilà, je vous remercie pour ceux qui ont pu voir la vidéo, et puis à une prochaine sur Sega Rétro Vieux.